laisser vous présenter à ceux qui vont nous D'accord. écouter. Et voilà, Ok. dire ce que vous faites et voilà. D'accord. Je me nomme Monsieur Soro Vamara. À la base, je suis doctorant à l'université. Je fais de l'agronomie à la base. Et à côté de ça également, je suis le responsable de communication d'une structure que nous avons cofondée avec des amis et qui fait un peu la représentation d'entreprises en Côte d'Ivoire. Ok. Et, et nous représentons principalement une multinationale qui est dans le domaine de la blockchain et de la sécurité web. Ok, ok, super. Donc, je suppose que c'est Unicorn Network, c'est cette Bien entreprise. sûr, il s'agit de Unicorn Network, Oui. pour nommer, il s'agit de la multinationale Unicorn Network. Voilà. Ok, ok. Ok, on a eu à discuter avec Emmanuel Yamiogo du Burkina. Oui. Il nous a parlé un peu de Unicorn Network, mais dites-nous encore, c'est quoi Unicorn Network, c'est quoi ils font? Bon, un petit rappel pour ceux qui ont peut-être oublié. D'accord. Il faut dire que Unicorn Network, c'est une multinationale qui a d'abord un siège à Las Vegas pour le siège américain, également un siège en Europe, précisément en Allemagne. Et récemment, la multinationale a ouvert un siège en Afrique, à Kampala. D'accord. À l'origine, Unicorn Network fait de la cybersécurité son leitmotiv, c'est-à-dire un projet gigantesque qui est la Safe Zone, c'est-à-dire arriver à créer une zone sécurisée sur le web, chose qui n'est pas évident avec tout ce qu'on a aujourd'hui, tout ce qu'on entend dans le domaine de la cybercriminalité. C'est vraiment pas évident. Donc, c'est un défi. Je dirais même que c'est une révolution qui est en train d'être mise en place. Voilà. Qui est en train de voir le jour. Ok. Voilà. Ok, ok. Alors, je vous ai invité dans le cadre de Yem Currency. Quel est le D'accord. lien qu'il y a entre Yem Currency ou cryptocurrency et Unicorn Ouais. Network? D'accord. Donc, il faut dire que la Rainbow Currency, que vous appelez la Yem Currency, Ok. est d'abord une idée Oui. de plus de 3000 membres à travers le monde, Ok. qui étaient d'abord des membres de Unicorn Network. Voilà, Ok. parce qu'il faut dire que Unicorn Network, elle ne date pas d'aujourd'hui, elle date depuis 2011. Donc, à la Ok. base, il y avait déjà des membres qui avaient déjà épousé la vision de l'entreprise. Et Ok. c'est ceux-là, avec la prolifération, bien entendu, de la crypto-monnaie, également aussi les bienfaits de la blockchain que nous connaissons tous. Ces membres-là se sont dit, mais pourquoi ne pas nous doter d'une crypto-monnaie, mais une crypto-monnaie que nous allons essayer comment on appelle, de contrôler à travers, de réguler à travers une fondation pour ne pas que nous ayons ce que nous voyons d'ailleurs avec le Bitcoin. Donc, Ok. c'est ainsi qu'est née cette crypto-monnaie-là. Et très rapidement, une fondation a été mise en place qui est la Yem Foundation. Et il faut dire que cette fondation-là, elle est la volonté, la volonté de tous ces membres, tous ces 3000 membres qui sont à la base de cette monnaie-là. Ok. Donc, c'est nous qui avons voté ces personnes qui représentent la monnaie et la défendent partout auprès des institutions. Et cette fondation discute également avec le gouvernement pour voir comment est-ce que cette monnaie-là, la Rainbow Currency, peut être une alternative de paiement pour ces différents gouvernements-là. Ok, ok. Alors lorsque on a invité Emmanuel Yamiogo, à la fin de l'interview, disons qu'on a publié l'interview, plusieurs Okay. personnes nous sont revenues et ils ont demandé est-ce que Rainbow Currency est vraiment une crypto-monnaie? Alors, j'espère qu'à la fin de cette conversation aujourd'hui, on pourra répondre à cette question, savoir si c'est vraiment une crypto-monnaie voilà, avec la blockchain. Alors, est-ce que vous avez eu à utiliser avant une crypto-monnaie autre que Rainbow Currency? Bien sûr, il faut dire que je suis dans ce domaine-là depuis 2017 et j'ai eu même à être le représentant, c'est-à-dire un country manager pour une compagnie ukrainienne en Côte d'Ivoire et c'était principalement dans le domaine de la crypto-monnaie. Donc, je peux dire que je connais plus ou moins un peu comment fonctionne ce milieu-là.
Ok, Donc, ok. voilà. Donc, Mais est-ce qu'en ce moment, soit... est-ce que vous comprenez que les gens doutent du fait que ce soit vraiment une crypto-monnaie? Oui, on peut comprendre cela parce que, tu vois, quand des gens sont habitués déjà à un système et que vous arrivez, vous voulez montrer quelque chose de nouveau, du coup, les gens ont du mal à comprendre, à vous suivre. Mais seuls peuvent comprendre ceux qui font la lecture de ce monde, ceux qui font un peu une lecture avec la vague de régulation qui est en train de frapper comment on appelle, la cryptosphère. Ils vont comprendre tout de suite pourquoi est-ce que cette crypto-monnaie-là, que, bon, d'aucuns diraient une monnaie la monnaie digitale, est quand même différente des autres. Et je pense que c'est cet aspect-là, le fait que ça soit différent des autres, qui fait que les autres pensent que ce n'est pas une crypto-monnaie parce qu'elle n'est pas à l'image du Bitcoin. Voilà. Ok, ok. Okay. Donc, vous dites c'est différent du Bitcoin. Une des différences, c'est que je vois que c'est un peu centralisé. Et Oui, aussi, il faut. il y a pas une clé, parce que généralement, au niveau du Bitcoin ou des autres monnaies, il y a ce qu'on appelle les clés privées, clés publiques. Bon, avec IEM, on ne voit pas trop ça. Qu'est-ce qui explique cela? Bon, d'entrée, laissez-moi dire déjà que vous savez que nous avons affaire à différents types de blockchains. La première des blockchains, c'est la blockchain du Bitcoin, qu'on appelle une blockchain carrément décentralisée, c'est-à-dire publique également. Et on assiste de plus en plus à l'apparition des blockchains dites privées. Si vous comprenez. Voilà. Oui, Donc, oui. quand on dit privé, il y a un caractère privé qui veut dire que voilà, tout le monde ne peut pas avoir accès aux courses, tout ça. Et également aussi, on voit de plus en plus des blockchains dites des blockchains de consortium. Vous voyez, c'est-à-dire plusieurs entreprises se mettent ensemble et puis voilà, ils essaient de mettre en place un système qu'ils utilisent entre eux. Donc, ceci dit, les gens doivent comprendre le caractère privé. Quand on dit que quelque chose est privé, c'est qu'il dit que c'est contrôlé par un organe, c'est centralisé. Voilà. Et c'est ce qui est, je dirais, là, ce qui confère un caractère spécial à la YEM, au YEM 40C. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas si vous avez l'information, mais Oui. cette semaine-là, il y a une note du ministère français de l'économie et des finances qui est tombée. Oui. Et ça fait que tous ceux qui sont dans le domaine de la crypto-monnaie en Europe sont obligés de se soumettre à un certain nombre de règlements, un Okay. certain nombre de régulations, voilà. Et quand vous n'arrivez pas à vous soumettre à ces différentes régulations, vous allez fermer boutique, ça c'est clair. Donc, c'est tout ça là que la YEM Foundation a vu venir et s'est dit, on ne peut pas mettre en place un outil qui va non seulement faciliter le financement du terrorisme et également encourager le blanchissement d'argent. Est-ce que vous voyez? Donc, partant, il nous fallait quelque chose pour non seulement identifier les membres et pouvoir leur donner également aussi une confidentialité. Et c'est ce qui fait de façon très excellente, c'est ce rôle-là que joue le Pernom Wallet. Le Okay. Pernom Okay. qui est l'identifiant à 10 chiffres là, qui vous permet non seulement d'accéder à tous nos sites web et également de masquer vos différentes données personnelles. Voilà. Ok, en tout cas, c'est intéressant ce que vous dites. Oh, j'aimerais revenir sur la monnaie en tant que telle. J'ai vu qu'il y a seulement, c'est seulement YEM Exchange qu'on peut échanger le YEM avec d'autres monnaies. Je pense que c'est seulement le dollar américain, si je ne me trompe pas. Pourquoi seulement YEM Exchange? Parce que c'est comme si ce n'est pas reconnu. Il y a d'autres exchanges, il y a CoinMarketCap, on ne voit YEM nulle part que sur YEM. Pourquoi ce choix? D'accord. Si on passe sur la base du caractère privé, quelque chose qui appartient à la YEM Foundation, vous allez comprendre pourquoi seulement la YEM Exchange. La YEM Exchange parce que c'est là que la YEM Foundation a le contrôle. Voilà. Et puisque c'est l'organe chargé de réguler et de protéger cette monnaie-là. Donc, on ne va pas la laisser sur les autres cryptos, disons les autres exchanges, où nous avons des personnes même qui prennent du plaisir à faire shooter des monnaies ou bien à faire, comment on appelle, à faire des bulles rondes. Donc, voilà. Nous voulons doter le monde d'un instrument
puissant de paiement. Donc, on ne va pas le laisser dans la main de n'importe qui pour jouer avec. Donc, voilà pourquoi est-ce que c'est centralisé à ce niveau-là. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est cet exchange-là seulement qui va gérer les échanges de la Yem Foundation. Également, pour ceux aussi qui se plaignent parfois et on n'arrive pas à échanger, la Yem Foundation est en train de réfléchir à un mécanisme, comment trouver en dehors de notre système une crypto-monnaie ou bien une monnaie digitale qui répond un peu aux différentes normes que prône Unicorn Network et qui sera utilisée comme un intermédiaire, un bridge coin, et les utilisateurs de Yem pourraient également utiliser cette monnaie-là et les échanger contre les bitcoins. Le mécanisme est tout connu. Hein. Vous avez des Yem, vous les échangez en ces bitcoins-là et vous utilisez ces bitcoins-là pour aller dans le monde, dans la blockchain publique et vous les échangez contre des bitcoins ou bien des Ethereum. Voilà. Ok. Alors, donc, ce Bridgecoin n'a pas encore été décidé. On ne sait pas encore c'est quelle monnaie qui serait utilisée. C'est ça? Non. Le Bitcoin n'a pas encore été choisi parce que, comme je te l'ai dit, il faut que ça soit une crypto-monnaie aussi qui réponde aux normes de Unicorn Network. Les membres de Unicorn Network savent que chez nous, il y a un certain nombre de valeurs qui sous-tendent notre vision. Donc, si vous êtes en porte-à-faux avec ces différentes valeurs-là, on ne peut pas traiter avec vous. Donc, il faut vraiment mener une étude, une analyse, comment on dirait ça, minutieuse pour sortir quelque chose d'idéal pour les membres. Parce qu'il y va aussi de la crédibilité de l'entreprise, de protéger les membres partout où ils iront. Voilà. Ok. Alors, deux autres questions par rapport au minage, parce que blockchain, donc il y a peut-être du minage au niveau de Yem. Est-ce qu'on fait vraiment du minage? Parce que j'ai vu qu'il y a le proof of work, proof of stake, proof of authority, mais j'ai l'impression que c'est très difficile de participer vraiment au minage de Yem. Alors, est-ce que vous avez des explications? Pourquoi c'est ainsi? D'accord. D'entrée, il faut préciser qu'au niveau de la blockchain, de la Yem chain, il n'y a pas de minage. Nous fonctionnons avec le proof of work. Et d'ailleurs, vous voyez que plein d'entreprises, en l'occurrence Ethereum, en train de chercher à basculer sur l'Ethereum 2.0 pour maintenant utiliser le proof of work. Donc, ce qui veut dire que le minage le proof of est en train stake, d'être... vous voulez dire. Le Voilà, pardon, le proof of stake, ce qui veut dire que le minage est en train d'être laissé, c'est dépassé parce que nous parlons aussi de sauvegarde de l'environnement, donc il faut tenir compte. C'est vrai que la technologie est là pour nous faire avancer, pour nous permettre, comment on appelle, d'exécuter certaines tâches qui n'étaient pas faciles à exécuter de façon traditionnelle, mais en même temps, il faut penser préserver l'environnement. Donc, IM Foundation qui veut mettre quelque chose de novateur ne peut pas aller contre ces différentes règles également. Donc, il faut protéger la planète dans laquelle nous vivons. Et c'est ce qui, comment on dirait, c'est ce qui a fait que nous avons choisi le Proof of Work. Et il faut dire que pour participer à ce Proof of Work, comme tous les autres blockchains qui utilisent le Proof of Stake, il faut au minimum 100 000 IM pour pouvoir participer au Proof of Stake. C'est une barrière très élevée. Est-ce que ce n'est pas trop bloquer des gens et puis bon, les empêcher de participer? Non, je ne pense pas que ça soit trop élevé parce que quand vous regardez également au niveau d'Ethereum, j'oublie un peu le montant exigé, mais c'est quand même élevé. Je pense au 32 ETH. Hein, ETH 32 ETH. Oui. Voilà. Quand vous calculez 32 ETH aussi, c'est beaucoup. En fait, c'est que tout le monde ne peut pas prendre part. Donc, c'est ceux qui vont faire parler la force de leur poche, la force de leur poche qui vont pouvoir prendre part et puis également récolter des commissions. Voilà. Ok, super. Alors, peut-être un coucou aux développeurs, c'est une blockchain. Donc, est-ce qu'il est possible pour un développeur de faire quelque chose et de le soumettre à YemChain, qui est la blockchain de Rainbow Currency, ou c'est vraiment privé? On ne peut pas, c'est seulement la Yem Foundation qui peuvent mettre des applications sur cette blockchain-là. D'accord. La YemChain, ils sont ouverts. Ils sont ouverts, comme on appelle, à toute innovation.
Donc, si un développeur pense qu'il a quelque chose à apporter, la chose à faire, c'est de rentrer en contact avec la YEM Foundation et puis OK. expliquer ce que vous voulez apporter de novateur. Si OK. également si un pays décide par exemple d'émettre sa propre monnaie digitale, peuvent également contacter la YEM Foundation et à partir OK. de notre blockchain, vous aurez votre monnaie digitale. OK. Également, en tout cas, tout projet qui peut être blockchainisé peut se faire sur la blockchain IEM. Voilà. Il OK. suffit de rentrer en contact avec la IEM Foundation et puis tout se gère, tout se OK. discute. OK. OK. Alors, c'est intéressant ce que vous dites. Peut-être quelques questions hors blockchain, si ça ne vous dérange pas. Peut-être politique. Bien sûr. OK. À la mesure du possible, si je peux, je vais répondre. OK. La Côte d'Ivoire, voilà, récemment, voilà, il y a eu quelques petits soucis là-bas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé et puis, bon, on dit actuellement, quelle est la situation? D'accord. Politiquement parlant, bien sûr. L'actualité politique de la Côte d'Ivoire. C'est Bon, ça, il c'est faut dire ça. que nous avons tenu des élections le 31 octobre. Il faut dire que c'est au sein de la classe politique qu'il n'y a pas eu d'unanimité. L'opposition réclamait, comment dirais, le report de la date de scrutin pendant que le camp présidentiel cherchait à maintenir cette date-là, disant respecter la Constitution. Donc voilà ce que je peux dire un peu. Mais chacun se tire un peu le drap de son côté selon sa position. C'est ce que je peux dire. Mais à l'état actuel, le calme est revenu. En tout cas, tout le monde circule, les activités, je peux dire, tout a repris dans le pays. OK, Voilà. OK. On aurait cru comprendre que la blockchain pourrait aider à résoudre ce type de situation. Et vous qui êtes vraiment dans la blockchain, qu'est-ce que vous pensez que, voilà, par exemple, YemChain pourrait faire ou une autre blockchain pourrait faire pour aider à résoudre ce type de problème? Exactement. Comme on le dit, la blockchain, ce n'est pas seulement l'aspect financier, l'aspect économique. La blockchain aussi pourrait intervenir dans bien nombre de domaines tels que les votes et surtout pour élever le niveau de transparence dans nos différents pays. Voyez-vous, moi je pense que la blockchain est vraiment la bienvenue pour aider nos pays africains. Parce que s'il y a vraiment un continent où les gens ne se font pas du tout confiance, je pense que c'est le continent africain. Et voyez-vous, avec la blockchain, le problème de vote, c'est vite résolu. Mais il y a un autre challenge aussi qu'il va falloir relever, c'est le niveau d'alphabétisation de la population avant de pouvoir aborder ces différentes questions-là. Sinon, le vote sur la blockchain, il n'y a pas de tricherie. Si A a gagné, c'est A qui a gagné. Si B a gagné, c'est B qui a gagné. Dès que le vote est fait, tout le monde a accès aux résultats de façon décentralisée, de façon transparente. Tout le monde a accès au vote. Donc, il n'y a pas de tricherie. Donc, je pense bien sûr, à condition que ce soit public, pas privé comme oui, mais YemChain. privé également. Oui, la YemChain, elle est privée, mais il y a la transparence. Quand vous allez sur la YemChain, toute transaction qui est faite là, vous pouvez voir. Donc, il peut avoir le caractère privé pour ne pas qu'on ait accès au code source, pour ne pas que des individus tiers puissent s'immiscer dans le programme informatique. Mais la transparence demeure. Oui, ça, il ne faut pas confondre. Voilà, la transparence demeure. Donc, on peut faire les votes et rendre ça transparent. Tout le monde pourra voir les votes qui sont réalisés, mais personne ne pourra avoir accès au système pour pouvoir modifier quoi que ce soit à l'intérieur. Voilà. OK. Vous avez parlé tantôt de confiance et de niveau d'alphabétisation de la population. Alors, comment vous arrivez à faire de telle sorte que les gens aient confiance en Yem et aussi, comment, bon, côté, comment je dirais, bon, il y a combien de personnes en Côte d'Ivoire, si on peut le savoir, qui vraiment utilisent Yem currency de façon everyday, comme on le dit. D'accord. Donc, pour arriver à utiliser le YEM comme on le dit, pour arriver à cet objectif, parce que YEM, Your Everyday Money, c'est un objectif. Pour arriver à cet objectif-là, il va falloir un certain nombre de mécanismes. Et je pense que c'est à cela que la YEM Foundation, avec également les responsables de la Safe Zone Unicorn Network, travaillent pour mettre en place ce mécanisme-là. Ce mécanisme, c'est de créer un cercle économique à l'intérieur duquel le YEM va tourner.
Et c'est ce qui se battent nuit et jour pour faire, parce qu'il faut avoir des partenariats avec des banques centrales par-ci, par-là, qui vont non seulement garantir cette monnaie-là, mais qui pourront, disons, des partenaires aussi qui pourront l'accepter et en retour utiliser pour ces yens qu'ils auront récoltés pour faire du marketing dans la safe zone. Vous voyez un peu, il faut créer un cercle. Et c'est ce cercle-là que la fondation est en train de créer avec les dirigeants de la safe zone de Unicorn Network. Donc, quand tout ce mécanisme sera mis en place, vous allez voir qu'il y aura une fluidité et vous pourrez vous lever, vous allez à la boutique d'à côté, vous achetez des choses, vous payez en yens currency. Voilà, donc c'est ce qui est en train d'être fait. Ok. Donc, pour l'instant, on ne sait pas il y a combien de personnes, parce que je sais qu'au Burkina Faso, ils nous avaient parlé de milliers de personnes, ils avaient donné un chiffre précis. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a un chiffre que vous pouvez nous donner sur le nombre de personnes qui sont inscrites, qui utilisent la monnaie? Je ne saurais vous donner un chiffre précis, mais je peux vous dire que la maison de représentation, nous venons de l'ouvrir il y a de cela quelques mois et nous sommes visités régulièrement par les membres et nous faisons également l'effort d'avoir un répertoire de tous ceux qui nous visitent afin de pouvoir mettre en, disons, sortir des fichiers avec des chiffres exacts. Et à ce sujet, on avait voulu que Unicorn Network nous communique un peu le nombre exact de personnes en Côte d'Ivoire. Et là encore, vous voyez un peu la réponse qu'ils vont nous donner. L'une de leurs valeurs, c'est le caractère privé des données des membres. Donc, ils ne peuvent pas, même à leur maison de représentants en Côte d'Ivoire, ils ne peuvent pas leur remettre la liste des membres en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a une importance qui est accordée aux données des différents membres. Voilà. Ok. Alors, pour peut-être quelques dernières questions avant de finir cet entretien. Vous savez que, bon, en Afrique, il y a beaucoup d'arnaques, beaucoup de, on les appelle les Ponzi et tout ça. Comment vous pensez à votre niveau, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce genre de situation? Comme vous êtes, voilà, vous êtes sur le terrain en Afrique, vous voyez ce qui se passe. D'accord. Mais il faut dire que les différentes Ponzi, il y a un certain nombre de conditions qu'ils ne peuvent pas réunir. Et pour instaurer la confiance au niveau des utilisateurs, au niveau des investisseurs, nous avons déjà, la maison a déjà nommé un représentant, comme cela a été fait au Burkina, au Bénin et au Togo et également au Nigeria. Donc, il y a déjà une personne ressource sur le terrain. Et la personne ressource constitue, comme on appelle, un bureau et ouvre une représentation physique de telle sorte que tous ceux qui sont impliqués dans notre écosystème puissent passer à la maison, voir des personnes, des représentants physiques et discuter avec eux. Je pense que c'est des choses de nature à redorer, comme on appelle, à restaurer la confiance. Et c'est ainsi qu'on arrive vraiment à avoir beaucoup de personnes qui arrivent dans nos sièges, qui cherchent d'abord à comprendre ce que c'est et ensuite ils procèdent à l'ouverture d'un compte per nombre. Voilà, ils deviennent membres de Unicorn Network. Ok. Alors, dernière question, peut-être côté légal. Vous jouez le rôle pratiquement d'une banque centrale, hein, c'est-à-dire c'est voilà, une monnaie, vous essayez de créer un système économique. Est-ce que c'est légal en Côte d'Ivoire et dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest là-bas? Est-ce que vous avez des soucis à ce niveau, avec par exemple l'État ivoirien? Bon, il faut dire qu'avec l'État ivoirien, pour le moment, nous n'avons pas de soucis. Mais il faut dire qu'au niveau de l'UEMOA, en tout cas pas à ma connaissance, ils n'ont pas encore, comment on appelle, sorti des textes sur ces différentes monnaies-là. Donc, on attend de voir sur son laboratoire qu'il sort des choses et puis on verra comment travailler en symbiose pour atteindre nos différents objectifs. Parce que je pense que c'est une technologie, on ne peut pas la rejeter. Donc, c'est de chercher à la comprendre et puis, voilà, essayer de la réguler, comme on appelle, en gardant le juste milieu pour que toutes les parties qui sont impliquées là-dedans puissent atteindre leurs différents objectifs. Voilà, c'est comme ça que je vois la chose. Voilà. Ok. En tout cas, merci à vous. Vraiment, vous communiquez bien, c'est intéressant. On comprend mieux, Yem. Peut-être je vais vous donner la parole pour un dernier mot, quelque chose que vous voulez dire à la Côte d'Ivoire ou à la communauté Rainbow Unicorn Network. Voilà, vous avez la parole. Ok, donc je voudrais d'abord te remercier pour
pour l'entretien, surtout pour avoir choisi ma personne pour mener cet entretien-là. Et l'appel que je voulais lancer à tous nos frères, tous ceux qui nous écoutent, qui se demandent parfois c'est quoi la blockchain, c'est quoi la crypto-monnaie. Tout ce que je leur demande, c'est de juste ouvrir les yeux et de regarder le monde en train de changer. Et ce virage-là, c'est, je pourrais dire, à 180 degrés. Donc, s'ils restent là à observer les choses, ils vont se réveiller et ils vont se rendre compte que les gens sont partis pour les laisser. C'est une façon de parler, mais ils comprendront ce que je veux dire. Donc, c'est de leur dire, réveillez-vous, le monde est en train de changer. Et vous pouvez prendre part à ce changement-là et également changer votre situation économique. Parce que nous sommes au début d'une révolution. Et au début de chaque révolution, les premiers ont toujours une bonne part du gâteau. Donc, au lieu d'avoir peur de cette technologie-là, c'est de chercher à la maîtriser, nous approcher, on va les coacher, on va leur montrer comment est-ce que ça fonctionne et également, ils prendront la décision de prendre part ou pas. Je ne suis pas un conseiller financier, mais je peux dire que dans ce domaine-là, lorsque vous vous intéressez, vous pouvez avoir votre pain quotidien. Voilà, donc c'est mon dernier message. Appelez la jeunesse surtout à s'intéresser à cette technologie-là qui est la blockchain et les crypto-monnaies. Merci. Ok, en tout cas, voilà qui est bien dit. Merci, Monsieur Soro Famara. On espère que, bon, peut-être quelques mois plus tard, on va vous recevoir à nouveau pour un sujet beaucoup plus important. Voilà, merci et voilà, on va garder le contact. Et puis, s'il y a quoi que ce soit en Côte d'Ivoire, n'hésitez pas à me faire signe et puis bon, pour qu'on essaie de, voilà, d'informer ceux qui sont intéressés. D'accord, c'est moi qui vous remercie et à très bientôt. Voilà, merci. Et on garde le contact. Alors, vous venez de suivre la conversation avec Soro Famara. Je pense que je vais vous laisser décider. Est-ce que vous pensez que M. Soro Varama s'est vraiment bien défendu? Est-ce que vous pensez que Yem Currency est vraiment une crypto-monnaie? Est-ce que vous pensez que vous pouvez les faire confiance? Voilà, ce sont des questions que je vous laisse répondre. Voilà, j'ai essayé d'utiliser en tout cas certaines règles de la crypto. C'est de savoir pourquoi ils font ceci, pourquoi ils ne font pas cela. Voilà, maintenant si vous avez des questions à poser à M. Varama ou disons à la communauté Yem, vous pouvez poser cette question en commentaire ou nous contacter directement. Mais en commentaire, ce sera bien parce que peut-être qu'il y a un membre de la communauté Yem qui va vous répondre directement. Mais n'hésitez pas à laisser tous vos commentaires en bas et on peut peut-être recontacter Soro Varama ou bien contacter d'autres personnes dans d'autres pays, en Côte d'Ivoire ou disons au Burkina Faso, en Ouganda et peut-être au Nigeria, Bénin, etc. pour savoir si voilà, les représentants de Unicorn Network ou bon, disons les membres de Unicorn Network peuvent répondre à ces questions. Donc voilà, j'attends votre verdict parce que à la fin vous êtes les juges. Le peuple juge et la décentralisation gagne. Voilà, donc est-ce que vous pensez que Rainbow Currency est vraiment une crypto-monnaie? Laissez vos commentaires en bas. Laissez aussi un like. Abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve pour la prochaine conversation. Si vous avez quelqu'un que vous aimeriez voilà, inviter à cette chaîne, quelqu'un de la crypto, quelqu'un de la blockchain, quelqu'un de Bitcoin, n'hésitez pas à laisser aussi en commentaire quelqu'un que vous voulez discuter avec. Voilà, je me ferai le plaisir d'inviter la personne et de discuter avec la personne pour vous. Voilà, merci beaucoup et on se retrouve à la prochaine, voilà, à la prochaine conversation. Voilà, bye bye.